Cette vidéo va vous présenter la deuxième étape de l'expression d'un gène, la maturation de l'ARN messager. Sur ce schéma, vous avez les premières étapes de l'expression d'un gène au sein d'une cellule. Le rectangle en entièreté ici représente l'enveloppe nucléaire avec les espaces que sont les pores nucléaires. Et à l'intérieur du noyau est représenté un seul chromosome pour simplifier. C'est ce long filament qui est à l'état décondensé. Et pour simplification également, n'ont été représentés que 6 gènes. Donc, d'une cellule à une autre, au sein d'un même organisme, les cellules n'expriment pas les mêmes gènes suivant leur position dans le corps. Elles vont exprimer tel ou tel gène. Une cellule du cœur possède les mêmes gènes qu'une cellule du foie, mais elles n'expriment pas les mêmes gènes, ce qui leur permet d'être des cellules différenciées. Donc, sur ce schéma, vous avez une cellule qui va exprimer son gène D parce qu'elle reçoit des facteurs externes et internes qui lui disent qu'il faut exprimer ce gène D. Donc zoomons sur ce gène D. Ce gène D, on a représenté ici les deux brins d'ADN, donc le brin transcrit d'ADN et le brin non transcrit. Et on voit tout de suite que sur un gène, sur une portion d'ADN, vous avez des portions codantes qui sont ici en gris, qui sont les exons, et des portions non codantes qui sont les introns. Donc 2 introns et 3 exons pour cet exemple-ci. Donc la première étape va être la fabrication par transcription d'un ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager, donc bien le complémentaire du brin transcrit d'ADN. Ensuite, après transcription, va venir l'étape de la maturation, qui est celle de notre objet d'étude. Vous avez donc ici, vous voyez bien, une conservation des exons et une élimination des introns. C'est l'étape de la maturation. On obtient ainsi, à partir d'un ARN pré-messager, un ARN messager. Cet ARN messager, vous voyez tout de suite qu'il est beaucoup plus petit que les autres. Alors, l'ADN, n'en parlons pas, puisqu'en réalité, l'ADN, un gène n'est pas isolé, il ne débute pas ici, enfin, le gène débute ici, mais la molécule d'ADN ne débute pas ici. Les séquences d'ADN sont mises bout à bout. Donc, une molécule d'ADN est un très long filament. Ensuite, par contre, un ARN pré-messager, ça y est, c'est déjà beaucoup plus petit, puisque ça ne correspond qu'à un seul gène. Mais il y a des introns et des exons. Alors que quand on va à l'ARN messager, vu qu'on a éliminé les introns, on a une séquence d'ARN petite, suffisamment petite pour sortir du noyau par les pores nucléaires. Et une fois dans le noyau, l'ARN messager va être traduit. C'est la troisième étape de l'expression génétique. Donc intéressons-nous en particulier à cette étape qui apparaît ici en encadré rouge, comment on passe de l'ARN pré-messager à l'ARN messager. Alors ici, vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer les deux étapes de la maturation de l'ARN, que sont l'excision des introns et l'épissage, c'est-à-dire la remise bout à bout des exons. Donc c'est l'étape qu'on appelle le splicing en anglais. Donc sur cet exemple, vous avez ici un exon, un intron et un deuxième exon. C'est donc une version simplifiée d'un ARN pré-messager. Donc on va voir que pour le déroulement de la maturation, il faut reconnaître le début de l'intron. Alors c'est une séquence particulière qui commence toujours par les nucléotides G et U dans l'intron, et un intron se finit toujours par les nucléotides A et G, avec des séquences particulières qui permettent de montrer le début et la fin de l'intron. Vont venir se greffer tout un tas de protéines et d'ARN particuliers, c'est ce qui apparaît en jaune ici. Vous n'avez pas à retenir ça, retenez juste éventuellement qu'on appelle ça un spliceosome, donc c'est un complexe protéique qui va permettre en fait de faire une boucle dans l'intron. Ça c'est ce que vous voyez à l'écran. Il y a la boucle de l'intron qui se fait, donc on détache une partie de l'intron de l'exon, et ensuite tout l'intron va être éliminé, toute la séquence de nucléotides des introns, et les deux exons vont être recollés bout à bout l'un à l'autre. C'est donc l'étape d'épissage qui permet donc de recoller les exons entre eux. Donc si on regarde maintenant sur cette image-là, vous avez en haut de l'écran un chromosome qui est couché pour pouvoir le représenter plus facilement. Et ici, sur le haut du chromosome numéro 11 qu'on étudie, vous avez le gène qui code l'insuline.
Donc on voit bien qu'un gène, c'est à un endroit précis d'un chromosome qu'on appelle le locus du gène. Et ben, un gène, ça occupe bien une toute petite portion du chromosome. Donc ensuite, on a zoomé sur ce gène de l'insuline et on voit que bah, déjà un gène, c'est des centaines et des centaines de nucléotides mis bout à bout. Alors en réalité, là, vous avez sur la première ligne CTCAG, et puis là, on voit que ça se finit cette première ligne par ATC, et ça s'enchaîne normalement à la suite, là, hein, la deuxième ligne. Simplement, on les a écrits là par ligne pour pouvoir en fait voir quelque chose, hein, sinon on aurait quelque chose d'illisible sur une même ligne. Donc, un gène, on voit déjà que c'est très très long, et on voit que le gène de l'insuline, ici, contient, donc en noir sont représentées les sections non codantes, les introns, en rouge les sections codantes, dont les exons, et on voit que le gène de l'insuline, eh ben, il y a un intron, un exon, un deuxième intron, un deuxième exon et un troisième intron. Donc il y a 3 introns et 2 exons dans le gène de l'insuline. Et on voit également d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de séquences non codantes, donc en noir, que de séquences codantes dans ce gène-là. Alors, deuxième chose à savoir sur la maturation des ARN, en réalité, pour certains gènes, ce n'est pas le cas de tous, mais pour certains gènes, on a donc des introns et des exons dans l'ARN prémessager qui est représenté ici. Donc les rectangles sont les exons, entre vous avez les introns qui sont représentés par un trait. Et à partir d'un même ARN prémessager, on peut faire ce qu'on appelle un épissage alternatif, qui en fait consiste à une excision en plus d'introns de 1 ou 2 exons. Et on aboutit ainsi à des ARN messagers différents, puisque si vous voyez dans cet ARN messager-là, on a gardé l'exon 1, 2, 3, 5. Et dans cet ARN messager-ci, on a gardé les exons 1, 2, 4, 5. Donc là, il y a exon numéro 3 qui a été éliminé. Et là, c'est l'exon numéro 4 qui a été éliminé. Et donc, on voit bien qu'à partir d'un même ARN prémessager, on peut faire un épissage différentiel et on peut obtenir 2 ARN différents à partir d'un même pré-ARN messager. Donc là, dans cet exemple, c'est le cas du gène de la troponine, qui est une protéine qu'on trouve dans les cellules musculaires. Et suivant la cellule musculaire, soit il y a de la troponine T, soit il y a de la bêta-troponine T. Et donc, dans une cellule, soit on aura cet ARN messager-là, soit on aura l'autre, à partir d'un même pré-ARN. Et on voit tout de suite que ça fait évoluer le concept de gène, puisque vous avez tendance en première S à dire qu'un gène, ça permet la formation d'une protéine. On voit qu'en réalité, un même gène peut coder un ou plusieurs polypeptides différents. Donc, ce qui montre tout de suite que avec les 20 000 gènes d'une cellule humaine, on n'a pas 20 000 protéines codées, mais beaucoup plus. Voilà pour la maturation des ARN.